toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, toi qui vis. Oui, Seigneur éternel, tu es l'éternel, le Dieu des armées. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es le créateur de toutes choses. Tu vis d'âge en âge, Seigneur éternel. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous, nous nous tenons devant toi ce matin. Nous te rendons ce culte, Seigneur éternel. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Toi qui ne changes pas. Toi qui es avec nous ce matin. Toi qui vas te manifester puissamment ce matin. Oh, tendre Père, nous nous prosternons devant toi maintenant. Nous invoquons ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Nous invoquons ta présence dans nos vies. Tendre Père, voici le culte de ce matin. Par le plein contrôle de ce culte, manifeste-toi ce matin. Parle à chacun d'entre nous. Toi éternel. À toi la gloire, Seigneur éternel. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Ok, je disais que le thème de ce matin, c'est la croissance de la foi. Nous avons deux textes de base. Le premier, c'est Habakkuk 1. Habakkuk 2, autant pour moi. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Le second texte est dans Hébreux 10, versets 36 à 39. Hébreux 10, versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Dans les deux textes que nous avons lus, nous avons ce thème qui revient, cette phrase qui revient, le juste vivra par sa foi. Ici, nous voyons que Dieu parle d'abord du juste. Et quand Dieu parle du juste, le juste, c'est selon nous aujourd'hui, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était les juifs. Mais à notre époque, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est cette personne qui est le juste.
Mais ce que nous avons lu, apparemment le fait de donner sa vie à Jésus ne suffit pas. Parce que la Bible dit le juste vivra par sa foi. Ça veut dire qu'en plus d'avoir donné sa vie à Jésus, il faut continuer à avoir la foi. Il n'est pas suffisant de dire seulement que j'ai donné ma vie à Jésus. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la foi. Il faut vivre. Dans tout ce qu'on fait, il faut vivre. Notre vie doit être remplie de foi. Amen. Selon le dictionnaire Wikipédia, le dictionnaire Internet, la foi, je vais lire la définition. La foi désigne le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Selon le dictionnaire, la foi, il y a plusieurs explications. La foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Mais selon la Bible, Hébreux 11, verset 1, Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la Bible désigne la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est qu'on aspire à des choses. Mais lorsqu'on a la foi, on se comporte comme si on avait déjà, comme si on possédait déjà cette chose. Donc, c'est ce que Hébreu dit. Et le thème de ce matin, je dirais que c'est la croissance de la foi. En fait, lorsqu'on regarde un peu dans la Bible, on se rend compte qu'il y a deux catégories de foi. Il existe deux catégories de foi. La première catégorie de foi, on va l'appeler le don de foi. Et la deuxième catégorie, on va l'appeler la mesure de foi. Je vais expliquer ces deux. Première catégorie, c'est le don de foi. Deuxième catégorie, c'est la mesure de foi. Mais en réalité, on verra que toutes ces deux catégories sont toujours des dons. Première catégorie, don de foi, on le voit dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Le don de foi, qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens 12, verset 9, que je lis. À un autre, la foi par le même esprit. C'est juste cette partie qui m'intéresse. 1 Corinthiens 12 parle des dons que Dieu a fait aux hommes. Et le verset 9 dit, à un autre, la foi. Ça veut dire que Dieu donne la foi comme un don. Mais à quel moment Dieu donne la foi comme un don? La foi, de manière générale, on va voir la mesure de la foi. Mais le don de foi est une foi exceptionnelle que Dieu donne à un homme à un moment donné de sa vie. À un moment donné, Dieu peut donner à un chrétien une grande foi pour faire face à des difficultés. On a souvent appris l'histoire des hommes, des personnes, des chrétiens, par exemple, qui vivent dans des pays difficiles, dans des pays au Pakistan, en Afghanistan, dans des pays où il est interdit de servir Jésus. Mais dans ces conditions, ces bien-aimés ont une foi, une capacité qui leur permet de mettre même leur vie en danger. Parce que dans ces pays qu'on t'attrape, c'est la prison et la mort. Ou même en Inde aussi, il y a ça. Mais il y a des gens à qui Dieu donne cette foi, cette capacité. En fait, ce n'est pas une foi normale. C'est de ça que Paul parle. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Il y a plusieurs exemples. Mais nous allons prendre surtout l'exemple du prophète Élie. L'exemple du prophète Élie. Dans 1 Roi 18, verset 25 à 41, que nous n'allons pas lire. 1 Roi 18, verset 25 à 41. Quelque chose s'est passé. Le prophète Élie, qui est l'un des plus grands prophètes de la Bible, parce qu'il est le seul prophète qui a fait descendre le feu du ciel, le prophète Élie
a affronté 450 prophètes de Baal. C'est qu'à cette époque-là, le peuple de Dieu, le peuple juif, s'est détourné de Dieu, ne servait plus bien Dieu, parce que le roi qui les gouvernait en ce moment, c'était le roi Akab, qui avait une femme qu'on appelle Jézabel. Et ce roi, à cause que sa femme ne suivait pas Dieu, donc cela entraînait le peuple. Et cette femme a amené d'autres dieux, d'autres sacrifices, d'autres choses, ce qui fait qu'une grande partie du peuple s'est détourné de Dieu. Donc ce prophète Élie s'est levé seul, un homme seul, et il a affronté les 400 prophètes. Il leur a dit, aujourd'hui nous devons choisir le Dieu que nous voulons servir. Ou c'est votre Dieu, Baal, ou c'est l'Éternel. Et quand on va voir ce qui s'est passé, il leur a dit, bon, venez, faites des sacrifices à votre Dieu. C'est le Dieu qui va répondre par le feu qui sera le vrai Dieu. Et effectivement, les prophètes de Baal ont essayé, ils étaient fatigués. Et après, Élie a invoqué le feu et le feu est descendu. Et après ça, Élie a dit aux gens de tuer tous les prophètes de Baal. Mais vous savez, quand on lit, on parle souvent de cette histoire. Et on voit que Élie était un homme extraordinaire, un homme courageux qui a affronté les 450 prophètes de Baal. Mais juste après, quand on lit le chapitre 19, le chapitre qui suivait juste après, on se rend compte que ce même prophète Élie a fui. Il a fui parce que cette reine Jézabel a menacé de mort. Il lui a dit, comme tu as tué mes prophètes, je paraphrase, je vais aussi te tuer. Et la Bible dit que Élie a fui. Lisons un peu 1 Roi 19, verset 1 à 4. 1 Roi 19, verset 1 à 4, je lis la parole de Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si, demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Vous voyez, lorsqu'on voit ces deux histoires, on ne comprend pas quelque chose. On se dit qu'il y a un problème. Parce que juste l'instant d'avant, juste quelques heures, ce n'était pas l'histoire d'une journée. Tout s'est passé en une journée. On peut supposer que le matin, Élie était face à ces 450 prophètes. Élie savait que leur chef était Jézabel. Et Élie savait que le roi c'était Akab. Mais Élie a eu le courage d'affronter tout ce peuple. Il était pratiquement seul devant le peuple d'Israël et il a défendu le nom de l'Éternel. Et ils ont tué les prophètes de Baal. Maintenant, on dirait peut-être après-midi ou le soir, parce que quand Akab est rentré chez lui, il a rendu compte à sa femme. Et dès qu'il a rendu compte à sa femme a envoyé le messager à Élie. Mais la Bible dit, dès que Élie a appris le message, Élie ne s'est pas levé courageusement pour dire que bon, j'attends cette Jézabel-là ici. Mais la Bible dit qu'Élie a pris la vie parce qu'il avait peur pour sa vie. C'est comme si l'instant d'avant, quand il affrontait les prophètes de Baal, il n'avait pas peur pour sa vie. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne marche pas, ou qu'on ne comprend pas entre ces deux événements, qui se succèdent pratiquement. Donc ce qui s'est passé, c'est que juste l'instant d'avant, Élie avait un don de foi. Le don de foi, c'est une foi puissante, une capacité puissante que Dieu nous donne. Mais c'est à un instant, c'est face à un événement. Ce n'est pas la foi de tous les jours. Ce
C'est la même foi que les compagnons de Daniel ont eu. Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Parce qu'ils étaient face à une fournaise ardente. Et le roi leur disait, si vous ne m'adorez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Ils ont dit au roi, ils sont prêts à aller dans la fournaise. Ça, c'est ce que la Bible appelle le don de foi. C'est une capacité que Dieu donne à un moment donné pour faire face à une situation. Mais le don de foi est donné aux chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens fidèles. Parce que Jésus disait à ses disciples, je vais paraphraser, il disait que vous serez persécutés, on va vous amener devant les tribunaux. Mais il dit, mais n'ayez pas peur, parce que lorsque vous serez devant les tribunaux, ne pensez pas à ce que vous allez dire. En fait, ne préparez pas votre défense. Parce que je vous donnerai à l'instant ce que vous direz. En fait, c'est dans les moments difficiles, dans les situations difficiles que Dieu nous donne cette foi. Et cette foi s'accompagne d'autres capacités. C'était la même chose pour Étienne. Étienne qui a fait face à un peuple nombreux, ils l'ont lapidé, mais ils continuent à leur faire. Donc, ça c'est le don de foi. Donc, c'est pour en fait nous encourager. C'est pour nous faire comprendre que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu est toujours avec nous. Il y a des situations normales. Situation normale, c'est quoi? Je peux me lever le matin, je n'ai pas 100 francs, et puis je dis, mais comment je vais manger aujourd'hui? Si j'ai foi à Dieu, Dieu va pouvoir. Ça, c'est une situation normale. Mais lorsque on m'attaque maintenant pour dire que là, on va me tuer au nom de Jésus, je dois avoir confiance. Parce que ce qui va se passer en ce moment, Dieu va me donner une capacité surnaturelle pour affronter cette situation. Et ça, c'est le don de foi. Amen. Amen. Mais l'autre foi, en réalité, c'est ce qu'on appelle la mesure de foi. La mesure de foi, c'est la foi normale. Lisons Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. En fait, la mesure de foi, c'est la foi normale que Dieu donne à chacun. En fait, Dieu le donne au départ à un païen. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, Jésus l'a dit, la personne ne peut jamais croire sans la solution d'esprit. Parce que pour cette personne, la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Ce qui fait que lorsqu'on parle de Dieu aux gens, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais à certains, comme c'est ce qui nous est arrivé par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. Et quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, la personne réalise, la personne comprend l'évangile. Parce que c'est quoi l'évangile en fait? L'évangile, c'est que nous sommes pécheurs et que nous sommes en train d'aller à l'enfer. Mais que Jésus a donné sa vie pour nous racheter de l'enfer. Et si nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes sauvés. C'est ça l'évangile. Aussi simple que ça. Mais lorsqu'on n'a pas la foi au départ, on ne comprend pas. On ne comprend pas cette loi. Donc, le Saint-Esprit, dans sa bonté, touche notre cœur. Il ouvre nos yeux et nous comprenons l'évangile. Et nous réalisons que, tiens, si nous restons dans notre condition, nous irons en enfer. Et nous nous repentissons. Et lorsqu'on se repent, en fait, on commence à croire à Dieu. Et on commence à aller à l'église. Ça, c'est une mesure de foi. En fait, c'est une petite foi que Dieu donne au départ. C'est de ça que l'apôtre dit, mais chacun a reçu une mesure de foi. Sans cette mesure de foi, il nous sera impossible d'être véritablement chrétien. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église. Quelqu'un peut venir à l'église et ne pas avoir la foi. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il a fait que moi, l'église non plus pour les gens où quelqu'un a un souci. Je parle des gens qui sont vraiment nés de nouveau. Il leur faut une mesure de foi au départ. Mais en réalité, quand on voit le don de foi
Et quand on voit la mesure de foi, on se rend compte que tout est don en fait, que tout vient de Dieu au départ. C'est Dieu qui nous donne. Amen. Il y a une autre chose qui est très importante. Lisons Luc 17, verset 3 à 5. Nous allons comprendre quelque chose. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Amen. Dans cette petite histoire, en fait, on comprend quelque chose. Ici, le Seigneur était en train d'enseigner ses disciples. Il les enseignait sur le pardon, l'importance du pardon. Et il leur dit, si dans une journée, une seule journée, quelqu'un te fait du mal 7 fois dans la journée, et que la personne revienne vers toi à 7 reprises pour te demander pardon, tu dois pardonner à cette personne. On serait tenté de dire que la personne fait exprès. Elle va dire quand même, Seigneur, mais là il fait exprès. Comprenez? Et les apôtres ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'il leur est totalement impossible de pardonner sans une certaine foi. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, notre comportement, que ce soit à la maison, que ce soit dans le lieu de travail, manifeste notre foi. C'est pour ça que la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Parce qu'en fait, dans tout ce que le juste fait, tout ce que le juste fait manifeste sa foi. Montre-il à la foi. Parce que le juste, en fait, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à son patron, par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. Non, tout c'est par rapport à Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que ici, les apôtres ont dit non Seigneur, là, ce que tu dis là c'est dangereux, augmente notre foi. Amen. En fait, ce qui fait que, en réalité, nous devons comprendre quelque chose. Parce que, dans Luc 17, verset 6, le Seigneur a dit quelque chose que je m'en vais lire. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, là c'est la suite. Ils ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus leur dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le sénévé c'est comme une petite graine, comme un petit grain, comme le grain de mil, pour ceux qui pensent que c'est vraiment très petit. Ok, donc si on comprend bien, c'est comme si une petite foi suffit pour faire de grandes choses. Continuons un peu. Lisons Matthieu 17, versets 14 à 20, pour voir autre chose. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus répondit, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voilà un peu ce qui se passe. Les disciples, déjà dans Luc, nous avons lu ce que Jésus a dit. Si vous avez une petite foi, vous direz à cette montagne. Ok. Maintenant voilà une situation. Jésus, quand on lit plus haut, Jésus était parti sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Donc les autres étaient restés.
Et quand les deux sont restés, voilà un homme qui vient avec son fils. Et cet homme qui vient avec son fils, qui est malade, il demande aux apôtres de prier pour l'enfant. Les apôtres ont fait tout pour prier pour l'enfant et rien ne se passait. Quand rien ne se passait, les apôtres, en priant pour l'enfant, ils savaient qu'ils avaient la foi. Pourquoi ils savaient qu'ils avaient la foi? Parce que quelque temps avant, Jésus les avait envoyés chasser les démons. Quand on lit, Jésus a appelé les apôtres, ils les avaient envoyés 2 à 2 chasser les démons. Et ils ont chassé les démons, ils ont fait des choses. Donc les apôtres savaient qu'ils avaient la foi. Mais ils se sont acharnés sur cet enfant, rien ne se passait. Après le maître est venu, Jésus a résolu le problème. Et Jésus, après, ils sont partis, ils étaient un peu quand même curieux, ils ne comprenaient pas. Ils sont partis, ils ont dit, mais Seigneur, mais nous n'avons pas, pourquoi on n'a pas réussi? Jésus a dit, parce que vous êtes incrédules. Et Jésus reprend, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Donc, c'était quand même un peu difficile. Parce qu'en réalité, quand on voit bien, le problème que les apôtres avaient, nous avons aussi souvent ce problème. La Bible dit effectivement que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Et les apôtres ont expérimenté ça, ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Et quelquefois, nous aussi, nous sommes devant certaines situations, nous prions, rien ne se passe. Donc, on doit demander, Seigneur, mais pourquoi nous aussi ça nous arrive? Mais lisons un peu l'histoire un peu des grains de sénévé. Lisons un peu, il y a quelque chose. Je voulais qu'on lise d'abord Matthieu 13, versets 31 à 32, qui dit quelque chose d'intéressant. Matthieu 13, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Voilà ce que Matthieu 13 dit. Matthieu dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, mais le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Parce que le sénévé, c'est une toute petite graine. Mais, je te dis, mais quand on le plante, quand il pousse, il devient un grand arbre. De sorte que les oiseaux viennent s'abriter. Vous savez, quand on prend ce verset de Matthieu 13, et quand on remonte dans les 2 versets, on comprend peut-être mieux ce que le Seigneur veut dire. Ou du moins la vraie traduction. Parce que nous devons comprendre qu'en fait, le Nouveau Testament a été écrit d'abord dans le grec. Maintenant, ça a été traduit dans le français et dans d'autres langues. Mais en réalité, on a l'impression, c'est peut-être moi qui m'avance, que le Seigneur, ce qu'il voulait dire à ses disciples, c'est comme s'il voulait leur dire que si votre foi, si votre mesure de foi au départ grandit comme un grain de sénévé, parce que le grain de sénévé au départ, il est petit, c'est une petite graine. Et l'homme aussi au départ, comme l'apôtre Paul a dit, au départ il avait une mesure de foi. Mais il faut que cette foi grandisse. Si votre foi, qui est toute petite, si cette foi grandit comme un grain de sénévé, si votre foi devient puissante, alors vous direz à cette montagne, ôte-toi de la dans la mer, et cela s'accomplira. Et l'apôtre Paul, dans Hébreux 13, a dit quelque chose qui confirme cette version. Lisons Hébreux 13, verset 2. Nous allons lire quelque chose. Hébreux 13, verset 2, l'apôtre dit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes,
1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 2. C'est vrai que Hébreu, c'est autre chose. Merci, maman. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas la charité. Donc ici, on voit que Paul, en parlant de foi, parle d'une certaine plénitude. Parce qu'il dit, quand j'aurai toute la foi, vous savez, et c'est là où nous sommes souvent coincés. Parce que pour transporter des montagnes, il faut avoir une certaine foi. Au départ, nous avons comme un grain de foi, une mesure de foi. Mais cette foi doit grandir. Parce que tant que notre foi ne va pas grandir, vous savez, il y a un peu ce problème dans nos églises. Quand je dis nos églises, je parle des églises éveillées. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Ils acceptent le Seigneur et le Seigneur leur donne une mesure de foi. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne traversent plus sur leur foi. En fait, leur vie chrétienne, on va dire quoi? Leur vie chrétienne, je cherche le bon terme. En fait, ils passent seulement leur temps à venir à l'église, ils rentrent chez eux. Quand ils viennent à l'église, ils font des choses qu'on leur confie à l'église. C'est qu'ils ont une vie chrétienne religieuse. Ils vivent beaucoup plus comme la religion. Ils n'ont pas de relation vraiment avec Jésus. Ce qui fait que la mesure de foi qu'ils ont au début, ils gardent cette mesure de foi. Et pendant des années, ces personnes restent comme ça. Ce qui fait que quelqu'un peut passer 20 ans dans l'église, dans une église, et rester la même personne. Et qu'est-ce qui prouve que c'est la même personne? Cette personne, peut-être que quand elle avait commencé à venir à l'église, lorsqu'il y a une situation difficile, ou lorsqu'il y a une crise dans son travail, peut-être que cette personne se fâchait et insultait les gens. Mais si 5 ans après, 10 ans après, cette personne se comporte exactement pareil, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que pendant tout ce temps, la personne n'a pas grandi. La personne n'a pas eu de croissance dans la foi. C'est quelqu'un qui va à l'église depuis 10 ans, 15 ans, mais qui ne grandit pas. Or, lorsqu'on ne grandit pas, à un moment donné, on régresse. Parce que la foi est dynamique. La foi doit ou grandir ou se réduire. Vous comprenez? Donc c'est très important. Lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est pour ça que l'apôtre Paul, la Bible parle d'enfants spirituels, de bébés spirituels. Parce qu'on a une certaine mesure de foi qui ne nous permet parfois d'affronter certaines situations. On ne peut pas encore se lever contre certains démons parce que notre mesure de foi ne nous permet pas. Mais Paul dit que mais lorsqu'on aura toute la foi pour affronter les montagnes, où on pourra dire aux montagnes, et cette mesure de foi, ça ne concerne pas, ce n'est pas une histoire de pasteur, parce que dans les églises, les gens ont dans leur tête ou dans leur esprit comme si c'était les pasteurs, les prophètes, les dieux. Non! Ça, ce n'est pas une histoire de pasteur, c'est une histoire de tous les chrétiens. Chaque chrétien doit grandir dans sa foi jusqu'à avoir la puissance pour faire déplacer les montagnes. Amen. Et c'est très important. Donc, la question évidente, c'est comment faire pour que notre foi grandisse rapidement. Parce que nous sommes dans un monde rapide. Avec quelqu'un qui veut aller vite. Comment faire pour que notre foi grandisse? Pas forcément rapidement, mais normalement. Parce qu'il faut que la foi grandisse. La première chose à faire pour que la foi grandisse, c'est obéir à la parole de Dieu. Et cela est très important, obéir à la parole de Dieu. C'est quoi obéir à la parole de Dieu pour être simple? Lorsqu'on vient à l'église, ou lorsqu'on lit la Bible à la maison, il y a des choses des fois qui nous choquent. Je prends l'exemple de quelqu'un, un homme, une femme.
peut-être qui n'est pas marié, mais qui vit en concubinage, ou un jeune homme qui a une copine, mais qui vient à l'église. Je prends cet exemple. Lorsqu'il lit la Bible chez lui, ou lorsqu'il vient à l'église et quand le pasteur parle de cette situation, obéir à la parole de Dieu, c'est de prendre la décision de régler ce problème. Parce que pour obéir à la parole de Dieu, ne peut pas obéir dans la passivité. C'est une décision de régler ce problème. Je nous explique, comprenons bien. Il y a une grande différence entre la décision, je vais dire quoi, entre le vouloir et le pouvoir. Nous prenons la décision, Seigneur, voici ma situation, je veux changer ça. Imaginons une femme qui vient en concubinage ou un homme qui vient en concubinage. Seigneur, je veux changer ça. Quand je prends cette décision, ça ne veut pas dire que je vais changer ça le même jour. Mais ça veut dire que dans mon cœur, j'ai cette décision. C'est comme une rage. J'ai envie de sortir de cette situation. Et quand j'ai cette volonté, Dieu va m'aider. Mais je dois d'abord dans mon cœur avoir cette rage. Seigneur, je refuse de vivre dans cette situation. Ou je refuse de continuer à vivre dans cette situation. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque nous allons à l'église ou lorsque nous lisons la Bible, nous trions les choses. Quand nous voyons une parole qui ne nous plaît pas, nous disons ça, bon, on met ça de côté, on continue. On veut juste avoir les paroles qui nous font plaisir. Et lorsque on choisit les paroles qui nous font plaisir, on passera 20 ans dans l'église, mais on sera la même personne. On ne fera même pas un pas. Vous savez, parce qu'en fait, la vie spirituelle est comme l'école. C'est comme un enfant qui est, on va dire quoi, qui est en terminale et qui ne veut pas passer le bac. Il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais aussi longtemps qu'il ne doit pas passer le bac, il va rester en terminale, même si c'est 20 ans. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Parce qu'on a des situations où Dieu nous montre une situation. Dieu te dit, voici telle situation. Même si c'est 15 ans, parce que Dieu n'est pas passé, Dieu a toute l'éternité. Même si c'est un mensonge, tu t'as mis à mentir, Dieu va te dire, voici le mensonge. Aussi longtemps que tu ne vas pas changer ça, tu es bloqué, tu ne fais pas, tu restes comme ça. Et plus le temps passe, tu vas commencer à reculer. Et c'est le problème de l'église. Les gens vont à l'église à cause de beaucoup de choses, à cause de l'ambiance, parce que c'est intéressant, on danse, on saute, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais on vient à l'église surtout pour grandir. Donc c'est très important. Lorsque on écoute la parole de Dieu, que ce soit dans la radio, à la télévision, je bénis Dieu pour le de Maman Boulaye. C'est à la télévision qu'il est inspiré. Elle était seule avec la télé. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut que je sois baptisé. Et la rage qu'elle avait dans son cœur, parce que c'est une rage. Dieu a dit, cherchez, vous trouverez, mais ça va venir de lui. Elle avait cette rage, Seigneur, je veux aujourd'hui être baptisé. Et Dieu a vu son cœur, et Dieu l'a béni. Vous comprenez? Donc c'est ça, la première chose. Donc lorsqu'il y a des situations, même quand ce sont des situations compliquées, parce que des fois il y a des choses compliquées. Prenez l'exemple d'une femme qui vit avec un homme, une femme qui ne travaille pas. Elle n'a rien, elle ne travaille pas. Elle vit avec un homme, mais elles ne sont pas mariées. Et après, elle écoute la parole de Dieu. Et elle voit qu'elle est dans une mauvaise situation. Honnêtement, c'est très compliqué une telle situation. Mais elle doit prendre une décision. Parce que si elle quitte ce camp, elle ne travaille pas, elle peut se retrouver dans la rue, c'est très difficile. Mais elle doit prendre une décision. Elle peut se rapprocher du pasteur ou des anciens, afin qu'il l'aide, afin qu'il prie pour elle. Mais elle doit prendre une décision. C'est très important. Et c'est ce qui s'est passé dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Parce que Jésus a dit que cette femme était dans une situation compliquée. Mais lorsqu'elle a ouvert son cœur, elle a rencontré Jésus. Donc c'est la première chose. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 7, verset 24 à 27. Matthieu 7, verset 24 à 27.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc c'est fondamental. La parole du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur nous parle. Parce que vous savez, là nous sommes nombreux ce matin. Mais quand la parole de Dieu sort, je peux utiliser les mêmes mots. Mais le Saint-Esprit ne dit pas les mêmes choses. C'est ce qui est extraordinaire. Je peux dire bonjour, mais ce bonjour, le Saint-Esprit va le transformer pour chacun en fonction de ses besoins. Chacun va écouter les choses selon son cœur. Et Dieu va nous parler. Mais quand Dieu nous parle, nous devons prendre la décision. Nous devons dire, Seigneur, je veux changer, mais je n'ai pas le pouvoir, la capacité. Viens à mon secours. Comme les disciples disent, Seigneur, augmente notre foi, viens à notre secours. Et Dieu va nous aider. Amen. C'est la première chose, très importante. Obéir, pratiquer la parole de Dieu. La deuxième chose qui permet de faire grandir notre foi, c'est l'épreuve. Je bénis Dieu pour ce que maman Ladia a vécu. Et je bénis Dieu pour maman Lydia, à qui Dieu a parlé en disant que c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec l'histoire. Manassé, assieds-toi. Tu vas pousser après. C'est ce qui est arrivé avec l'histoire de Lazare. Quand Jésus a dit que non, cette maladie n'est point pour la mort. Vous savez, nous n'avons pas les épreuves, c'est vrai, parce que les épreuves, c'est quand même compliqué. Mais les épreuves nous permettent de découvrir la fidélité de Dieu. Parce que lorsqu'il y a une épreuve, vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est vrai, on prie Dieu, on sait que Dieu existe. Des fois, quand nous sommes ensemble, quand on l'adore, le Saint-Esprit descend et je bénis Dieu pour maman Clara, maman Diane, qui ont chanté ce matin, l'onction est descendue. Pendant ce moment, nous voyons que le Saint-Esprit est avec nous. Mais dans notre vie de tous les jours, quelquefois, nous ne pensons pas vraiment que Dieu est avec nous. Ou nous ne réalisons pas que Dieu est avec nous. Cependant, Dieu est toujours là. Et dans les moments d'épreuve, Dieu nous montre sa fidélité. Dieu se manifeste puissamment pour nous montrer qu'il est toujours à nos côtés. C'est très important. Et quand on lit, on a vu ça dans la vie de certains hommes de Dieu, dans la vie de David, je vais lire 1 Samuel 17, versets 34 à 37. On va voir ce que David a dit. 1 Samuel 17, 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même du Philistin, de ceux aussi comme de l'un de car il a insulté la main du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. L'Éternel qui m'a délivré. Parce que David a déjà vécu des choses. Et il a vu la main de Dieu. Et comme il a vu la main de Dieu, il a réalisé la fidélité de Dieu. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré, il va faire de même. Il va encore me délivrer. Et c'est très important. C'est que l'épreuve, quand nous passons par les situations difficiles, et quand nous voyons la main de Dieu, n'oublions pas. C'est très important. Parce que Dieu permet ces choses pour nous montrer qu'il est à nos côtés, qu'il marche avec nous. Ça, ce n'est pas parce que
On n'a pas mangé un jour que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Vous comprenez? Dieu est là. Quand nous passons par les temps, Dieu est là. Et Dieu voit. Tout ce par quoi nous passons, quand nous sommes malades, quand nous sommes, Dieu est là, Dieu voit. Et Dieu veut voir notre comportement. Vous comprenez? Donc c'est très important les épreuves. Quand on passe par les épreuves, on voit la fidélité de Dieu. Dieu se manifeste et nous devons garder ça comme leçon pour les prochaines fois. Amen. La troisième chose qui nous permet de grandir cette partie rapidement dans la foi, c'est le renoncement. Le renoncement est difficile. Le renoncement, en fait, pour être honnête avec vous, c'est pour les anciens chrétiens quand même, les gens qui avons passé. Parce que le renoncement, c'est arriver à un niveau où on renonce à ses propres intérêts, à soi-même. Il n'y a que Jésus. La seule chose qui nous intéresse, c'est Jésus et ses intérêts. Et ça, honnêtement, il faut quand même grandir déjà un peu dans la foi. Mais le renoncement nous fait avancer très très vite. Parce que dans Jean 12, verset 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parce que le renoncement nous fait porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et ça nous fait avancer rapidement dans la foi. Et la dernière chose qu'on va voir, et on va finir avec ça, qui nous permet de grandir dans la foi, c'est la communion avec Dieu. Communion avec Dieu, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est le temps que nous passons avec Dieu. Parce que vous savez, quand nous sommes en communion avec Dieu, quand nous prions, nous voyons Dieu. Ça dépend des sujets que nous avons. Si tous les jours, c'est normal, la Bible nous dit de demander. Et c'est notre droit en tant qu'enfant de demander à Dieu. Quand on a besoin d'argent, on demande, le Seigneur nous donne. On a besoin de pain, c'est biblique. Mais si notre prière tous les jours, c'est demander du pain, de l'argent, de manioc, Dieu va nous donner. Mais nous ne pourrons pas vivre certaines choses avec Dieu. Nous ne pourrons pas vivre certaines expériences avec Dieu. Parce que Dieu va nous donner ce que nous voulons. Comme c'est le manioc que nous voulons, il va nous donner le manioc, le pain, et c'est bon. Mais si nous allons dans la présence de Dieu et nous demandons à Dieu comment la séance avec Seigneur, je veux voir, je veux avoir ton onction, je veux te voir agir dans ma vie. J'abandonne, je dépose ma vie à tes pieds. Ce sont des moments où Dieu s'approche de nous. Nous voyons Dieu, Dieu se manifeste puissamment dans notre vie. Nous vivons dans la présence de Dieu. Et ces expériences nous font grandir rapidement. Parce que nous voyons le toucher du Saint-Esprit. Parce que Dieu devient palpable pour nous. Vous comprenez? Parce que Dieu est esprit. Dieu on ne le voit pas. Mais il y a des expériences qui nous font montrer que Dieu est là. Nous savons que Dieu est là. Et Dieu devient palpable pour nous. Amen. Donc, pour résumer, lorsque nous venons à l'église, lorsque Dieu nous fait grâce de venir à l'église, d'être converti, Dieu nous donne une mesure de foi. C'est pour ça que nous n'avons pas la même foi. Parce que devant une situation, une même situation, nous n'aurons pas la même réaction. Et c'est normal. Parce que nous n'avons pas la même foi. Mais il faut que nos foi grandissent. Il faut que nos foi grandissent. Il faut que nous puissions atteindre une mesure de foi. Et que nous soyons assez puissants pour déplacer les montagnes. Et ça, c'est réservé à tous les chrétiens. Ce n'est pas pour le pasteur, non, c'est pour tous les chrétiens. Donc, nous devons pratiquer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Nous devons, quand nous passons par les épreuves, tirer des leçons de ces épreuves. Nous devons passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Amen. Et quand nous serons assez forts, nous pourrons renoncer à nous-mêmes. Mais ça, j'avoue que ce n'est pas pour le moment. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.